Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans nos studios. Aujourd'hui, on ne va pas faire de pincettes. On va directement dans le vif du sujet qui ronge Nandélé et au-delà. Une affaire de disparition inquiétante, une affaire qui pèse lourd sur la conscience de la population. Je suis Martial Vikos et je suis ravi d'accueillir aujourd'hui dans le studio C de Corbeau, New Centrafrique, notre correspondante de choc, Gisèle Moloma. Gisèle, le pays bouillonne avec cette histoire de Bilal. Qu'est-ce qui se passe exactement sur le terrain ? Bonjour Martial, c'est un dossier lourd et préoccupant que nous suivons. L'indignation est forte à Ndélé et pour cause, une semaine que Bilal, ce transporteur, est aux mains des mercenaires russes et aucune nouvelle. Les habitants exigent des réponses et surtout sa libération immédiate. Une semaine, Gisèle. C'est absolument incroyable. On se croirait revenu à des époques sombres où l'on pouvait disparaître du jour au lendemain sans explication. Comment en est-on arrivé là ? Et qui est ce Bilal ? C'est une histoire qui commence mardi dernier, en soirée. Des mercenaires de Wagner ont arrêté un camion venant de Bangui, juste à l'entrée d'Ndélé. Après avoir fouillé le véhicule, ils ont interpellé le chauffeur et Bilal qui exploitait ce camion. Le chauffeur, lui, a eu la chance d'être relâché quelques heures plus tard. Mais Bilal Martial n'a jamais refait surface. Ce mardi marque la fin de cette première semaine d'absence. Et ses proches sont démunis, sans la moindre information sur son lieu de détention ou les conditions dans lesquelles il se trouve. Démunis ? C'est le mot juste, Gisèle. Mais attendez, j'ai entendu dire que les Wagner auraient une version des faits, une version un peu tirée par les cheveux. Exactement, Martial. Et c'est là que la situation devient encore plus tendue. Les mercenaires russes affirment que Bilal se serait évadé de sa cellule. Évadé. Gisèle, on parle d'une base contrôlée par des hommes armés jusqu'aux dents. Des bases où une souris n'oserait pas s'aventurer sans laisser de traces. Et ils nous sortent une histoire d'évasion. C'est de l'humour noir, ou une tentative maladroite de nous prendre pour des dupes. Les habitants de Ndélé ne sont absolument pas convaincus, Martial. Ils se posent des questions très légitimes. Comment une personne détenue dans une zone si étroitement surveillée par les Wagner pourrait-elle s'échapper sans être immédiatement retrouvée ? Pour eux, cette histoire ne tient pas la route. Ils réclament des explications claires sur cette prétendue évasion et surtout, une preuve que Bilal est toujours en vie. C'est la moindre des choses. Une preuve de vie. On ne peut pas simplement faire disparaître des gens et inventer des histoires pareilles. La population de Nandélé doit se sentir complètement impuissante face à cette opacité. L'inquiétude est profonde, Martial. Pour les habitants, cette disparition n'est plus une simple détention. Après une semaine de silence radio, ils exigent désormais sa libération inconditionnelle ou, au minimum, une preuve tangible de sa survie. La tension monte sérieusement dans la ville. Ils veulent savoir pourquoi Bilal n'a pas été relâché comme son chauffeur et ce qu'il en est réellement de cette évasion mystérieuse. Cellule souterraine, évasion, ça commence à sentir le soufre, Gisèle. Y a-t-il des éléments sur les conditions exactes de sa détention avant cette prétendue fuite ? Selon nos informations, Martial Bilal était détenu dans une cellule souterraine, au sein même d'une base contrôlée par ces mercenaires russes. Les conditions précises de sa détention ne sont pas connues de manière indépendante. Nous n'avons aucune preuve à ce stade qu'il aurait été tué. Cependant, son absence prolongée, ce silence total et l'absence de preuves de vie alimentent toutes les craintes et les interrogations de la population. C'est pourquoi il demande aujourd'hui des informations vérifiables, de la transparence sur son sort. Ce n'est plus seulement le cas de Bilal, n'est-ce pas Gisèle ? Cette affaire met en lumière une réalité bien plus vaste, n'est-ce pas ? Absolument, Martial. Au-delà de Bilal, c'est toute une pratique qui est mise en lumière. La demande est aujourd'hui sans ambiguïté en délai. Les habitants veulent la libération immédiate de Bilal ou une preuve de vie de la part des mercenaires russes. Ils refusent de rester dans l'ignorance totale concernant le sort d'un homme arrêté à un point de contrôle et ensuite gardé captif pendant des jours. Et si je comprends bien, ce n'est pas un cas isolé, n'est-ce pas ? Ces interpellations répétées s'inscrivent dans une méthode bien rodée, une méthode de racket organisée, si j'ose dire. C'est exactement ça, Martial. Au-delà du cas de Bilal, ces interpellations ne sont pas des incidents isolés. Elles s'inscrivent dans une stratégie plus vaste d'extorsion ciblée contre les commerçants centrafricains par les hommes de Wagner. Ces éléments liés à l'organisation de Poutine ont la fâcheuse habitude d'arrêter les hommes d'affaires centrafricains pour s'accaparer leurs biens. S'ils repèrent une cible, ils font tout pour la prendre au piège et la déposséder de son argent. C'est ce type d'agissement que les Wagner mènent ici, en Centrafrique.
C'est une situation qui ne peut pas durer. Merci Gisèle Moloma pour ces précisions essentielles. Un papier signé Ibrahim Moussa que vous pouvez retrouver sur Corbono Centrafrique. Info. Merci à toi, Martial. Je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez nous joindre sur WhatsApp au +136 75 000 ou par téléphone au +136 72 000 pour toutes vos informations. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.